Est-ce que tu t'es déjà posé la question suivante? Vaut-il mieux sécher ses cheveux à l'air libre ou alors au sèche-cheveux pour limiter les dommages? Si la réponse est oui, alors cette vidéo est justement faite pour toi. Hey, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je me présente Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique, et aujourd'hui je vais répondre à la fameuse question: comment faut-il se sécher les cheveux pour éviter de les abîmer? Je pense que tu vas être surpris par la réponse, alors allons-y, c'est parti. Bon, avant de parler du séchage, il faut quand même qu'on regarde juste en 2 secondes comment le cheveu est constitué. Alors il y a 3 parties distinctes. Tu as premièrement la moelle ou la médula qui est au centre du cheveu et elle est entourée par le cortex qui contient principalement de la kératine. La kératine, c'est la protéine la plus abondante de tes cheveux et elle est bien évidemment synthétisée par les kératinocytes qui sont des cellules qui se trouvent dans la première couche de la peau. Et pour finir, le cortex est lui-même entouré par la cuticule qui est une couche de cellules mortes qui se superposent, qui se chevauchent les unes des autres, permettant donc de protéger les cheveux. Et toutes ces couches, elles sont liées ensemble par ce qu'on appelle le complexe de la membrane cellulaire qui est un ciment intercellulaire riche en lipides et en protéines. Maintenant, on le sait bien, les cheveux, ils sont malheureusement facilement endommagés par tout ce qu'on leur fait subir au quotidien, que ce soit des processus chimiques comme une décoloration, une coloration ou une permanente, que ce soit tout simplement le fait que tu utilises des produits incorrectement ou que ce soit par des causes physiques, donc des frictions lorsque tu viens ajouter des accessoires à tes cheveux ou tout simplement lorsque tu les laves. Alors certains ont pris le parti pris de ne plus faire de shampoing du tout, mais je pense sincèrement qu'on peut quand même trouver un juste milieu entre abuser des shampoings et ne pas en faire du tout. Mais bien évidemment que si tu veux limiter les dommages, il va falloir que tu limites au maximum le nombre de shampoings. Mais du coup, quand tu laves tes cheveux, la question qui nous intéresse ici, c'est comment les sécher. Alors tu as bien évidemment l'utilisation d'un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, il va envoyer de la chaleur pour sécher tes cheveux. Le problème, c'est que la chaleur, ça peut perturber tes cheveux, ça peut dégrader les cuticules et donc potentiellement abîmer le ciment intercellulaire qui maintient la structure de tes cheveux en place. Donc la chaleur, c'est bof bof. Et bien évidemment, c'est valable pour tous les appareils chauffants, c'est-à-dire lisseurs, boucleurs, etc. Bon, et maintenant, qu'en est-il du séchage à la serviette? Eh bien, le problème, c'est que la serviette, elle va provoquer une abrasion physique de tes cheveux et donc éliminer les cuticules et même les cuticules qui sont saines, ce qui va endommager tes cheveux. Et les phénomènes de friction sur cheveux mouillés, c'est vraiment une des causes majeures responsables des cheveux abîmés. Donc on vient de voir que sécher les cheveux au sèche-cheveux, c'est pas ouf. Les sécher à la serviette, c'est pas ouf non plus. Du coup, on pourrait se dire tout simplement, il suffit de les sécher à l'air libre. Mais est-ce vraiment si bien que ça? Eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a une étude qui a étudié la question. Alors le but de cette étude, c'est d'observer les changements structurels, les changements au niveau de la morphologie ainsi que de l'hydratation des cheveux suite à l'utilisation répétée d'un shampoing et d'un séchage à plusieurs températures. Alors étant donné qu'on ne peut pas régler la température sur les sèche-cheveux ou du moins sur les sèche-cheveux classiques, d'ailleurs ceux qui ont le Dyson, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec votre retour d'expérience puisque apparemment le Dyson en fait il ajusterait la température du séchage en fonction de la température de l'environnement extérieur. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des retours sur ce produit parce qu'il coûte quand même assez cher. Donc est-ce qu'il vaut le coup ou pas? N'hésitez pas à mettre un commentaire. Sinon ici les chercheurs pour modifier la température, en fait ils ont modifié la distance du sèche-cheveux par rapport à la mèche de cheveux, puisque plus t'es proche, plus la température sera importante et puis tu éloignes le sèche-cheveux, plus la température sera plus faible au niveau des cheveux. Donc du coup notre expérience elle ressemble à ça. Tu as bien évidemment une mèche contrôle, une mèche séchée à l'air libre et ensuite des mèches séchées au sèche-cheveux avec des températures différentes qui sont 47, 61 et 95 degrés. Et ils ont effectué les shampoings et le séchage toutes les 24 heures pendant 30 jours, ce qui fait en tout 30 fois. Et ensuite, ils ont analysé les cheveux pour savoir quelle méthode de séchage avait le plus abîmé les cheveux
et je pense que tu vas être surpris du résultat. Donc pour étudier les dommages à la surface du cheveu, ils ont donc utilisé un microscope électronique à balayage. Et on peut voir que les cuticules ne sont pas endommagées pour les cheveux séchés à l'air libre et que plus la température augmente, plus il y a de cassures au niveau des cuticules. Et donc ensuite ils ont voulu regarder un petit peu plus à l'intérieur du cheveu, donc au niveau des cuticules et du cortex, par microscopie électronique en transmission, et ils ont remarqué aucun dommage, donc aucun changement pour les cheveux séchés à l'air libre et ceux séchés à basse température. Alors que pour ceux séchés à 95 degrés, on voit clairement des cuticules abîmées et même perforées. Par contre, pour tout ce qui est du cortex, qui contient notamment la mélanine, qui est le pigment de tes cheveux, ils n'ont observé aucun dommage dans chacun des groupes, ce qui laisse penser que la cuticule, la surface externe de tes cheveux, fait quand même bien son job de protection. Mais ils ne se sont bien évidemment pas arrêtés là et ils ont regardé les dommages au niveau du complexe de la membrane cellulaire, c'est-à-dire du ciment intercellulaire qui lie tous les constituants de tes cheveux ensemble. Et malheureusement, on remarque uniquement des dommages lorsque les cheveux sont séchés à l'air libre, alors que dans tous les autres cas, on n'observe aucun dommage. Et juste pour finir avec cette expérience au niveau de l'hydratation des cheveux, sache qu'il n'y a pas eu de différence significative entre les différentes méthodes de séchage. Donc en conclusion de cette étude, ils ont observé des dommages liés à la chaleur au niveau de la cuticule, donc au niveau de la surface de tes cheveux, et bien évidemment plus la température augmente, plus les dommages sont importants. Par contre, dans cette étude, les chercheurs n'ont pas observé de dommages sur le cortex ou au niveau du complexe membrane cellulaire avec la chaleur. Mais il faut bien que tu aies conscience que d'autres études ont prouvé que la chaleur pouvait avoir un impact négatif sur le cortex de tes cheveux, notamment puisque la cuticule va être de plus en plus abîmée et elle ne pourra plus protéger le cortex, il sera donc exposé. Donc fais bien attention à la chaleur et privilégie des températures basse. Deuxièmement, effectivement, plus tu répètes ce cycle de shampoing-séchage, plus tu risques d'endommager tes cheveux. Le tout, c'est, comme je te l'ai dit en introduction, de trouver un juste milieu, de limiter tes shampoings, mais tu as bien évidemment quand même le droit de te laver les cheveux. Et troisièmement, et certainement le résultat le plus surprenant de cette étude, c'est que le complexe de la membrane cellulaire, il a été abîmé uniquement avec un séchage à l'air libre. Vu que en fait quand tes cheveux ils sont mouillés, la tige capillaire elle va gonfler et donc ça déstructurise un petit peu le cheveu. Donc il est fort probable que la membrane soit abîmée suite à un contact prolongé avec de l'eau. Donc il est concevable qu'une étape humide de longue durée soit aussi nocive, voire plus nocive pour les cheveux qu'une température de séchage plus élevée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors bien évidemment c'est une seule étude, il en faudrait d'autres pour comprendre réellement ce qui se passe au niveau des cheveux, mais j'avais envie de partager le résultat, surtout qu'on pense souvent à tort qu'il est mieux de se sécher les cheveux à l'air libre, mais en fait c'est pas forcément le cas. Donc voilà, j'espère que ma vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à me le faire savoir en commentaire. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, ciao.